Hello YouTube! On va parler aujourd'hui de livres, c'est pour ça que je laissé mes petites lunettes et on va pas trop lever la tête hein, parce que du coup, voilà, sinon vous allez rien voir. Donc je sais pas si je vais les garder ou pas, on va les descendre un peu, on va les enlever. Non parce que là, je voulais faire un petit effet genre on va parler de livres, on va le faire sérieux, on va sortir les lunettes mais non ça marche pas. Alors, le dernier update lecture sur cette chaîne, il est assez vieux, il date du 30 décembre 2017. Donc ça date, hein, ça date. Vous vous doutez que j'ai lu beaucoup de choses entre temps, mais je me souviens pas de tout. Déjà, je me suis refait l'été dernier l'intégrale, oui on va le dire comme ça, l'intégrale des Robin Hobb qui sont tous là. Alors je n'ai pas terminé, j'ai relu dans l'ordre où je les ai lus la première fois. Donc j'ai commencé courant août par relire tous les 9 tomes des Aventuriers de la Mer. Ensuite j'ai lu les 8 tomes de la Cité des Anciens. J'ai recommencé et j'ai embrayé sur l'Assassin Royal et j'ai lu donc le premier cycle jusqu'au tome 5. Voilà, donc déjà j'ai pas chômé du tout. Robin Hobb, j'en parle tout le temps, donc est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en reparler plus? Je ne sais pas. Petite parenthèse fermée, il y a un livre sur la guerre de sécession que j'ai lu et que j'ai adoré, mais je me souviens pas du titre. Depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher sur Google, je ne retrouve pas ce roman. J'ai ensuite un roman que j'ai retrouvé, donc c'est Les Lumières d'Assam de Janet MacLeod Trotter. Ce roman-là, ça se passe en Inde et il y a vraiment un côté, princesse Sarah dans cette histoire. On suit une héroïne, je ne me souviens plus de son prénom, je suis désolée. On la suit de ses 15-16 ans jusqu'à 30-40 ans, on suit un petit peu toute sa vie, de fille de producteur de thé très riche en Inde. Son père va mourir, il avait des dettes donc il va perdre tout son argent, va devoir se retrouver à s'occuper de sa petite sœur, elles vont retourner en Angleterre chez un cousin quelconque, un obscur cousin qui va les utiliser comme des servantes, comme des souillons. Il va falloir qu'elles se rebâtissent une vie. On suit voilà toutes ces étapes. Le livre est très beau dans mes souvenirs, ça fait vraiment voyager, même dans l'Angleterre, que je dise pas de bêtises, 19e siècle je pense plutôt. C'est un très beau livre. Il y a un petit côté princesse Sarah comme je vous disais, mais c'est pas too much non plus. Le personnage est très battant, on a quand même envie de lui foutre des tartes dans la tronche à certains moments parce que comme toute dans la littérature gros cliché de filles, de personnes nobles et riches, elle pète un peu plus que son cul, hein, on va dire ça comme ça. Et il y a quand même des fois envie de lui mettre 2-3 grosses tartes, mais le roman est voilà, il se lit avec grand plaisir et j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était plein de poésie et c'était très beau. Ensuite, dans des romans que j'ai finis il y a longtemps aussi, je vais vous présenter, je pense que si vous me suivez un petit peu, vous vous doutez que j'ai fini par lire et que j'ai terminé ces 2 trilogies. On a d'abord la trilogie de Pintip Dunn avec Live Today qui est donc le 3e tome. On avait Forget Tomorrow, Remember Yesterday et Live Today. Donc dans le Live Today, on suit la 3e héroïne, on suit Olivia, la fille de la présidente, et c'est vraiment le clou de cette histoire. On apprend enfin tout ce qui se passe, pourquoi. Il y a pas des gros clichés, mais voilà, faut pas oublier que c'est un premier roman, c'est sa première trilogie, c'est ses premiers romans publiés, donc c'est vrai que dans cette littérature jeunesse dystopique, il y a quand même certains schémas, certains clichés qu'on retrouve dans presque tous ces romans, et bien ils sont présents dans cette trilogie. C'est ce que je disais sur le premier tome, c'est ce que je disais sur le 2e tome. La jeune fille rencontre le beau garçon qui va l'aider, mais en fait ils sont amoureux mais ils le savent pas. Voilà, donc ça il y a dans les 3 tomes. Mais ça passe bien, et la fin, on s'y attend pas tant que ça. On s'y attend pas tant que ça, on a commencé à donner des pistes au fur et à mesure du roman, mais la fin, ça va, il y a le petit peps, le petit twist sur la fin qui se dit, c'est bien, elle est pas tombée dans tous les clichés. Ensuite, on a La Briseuse d'Illusions, le tome 3 des Library Jumper. On retrouve toujours Gia et c'est pareil, c'est le dernier tome, donc il est assez épais. Il se passe beaucoup de choses, il y a quand même certaines longueurs. Il y a un petit peu plus de longueur que dans les autres, j'ai trouvé. Mais bizarrement, il y a des longueurs à lire
mais tout se passe beaucoup trop vite. Le temps passe trop vite dans ce roman et on ne le voit pas forcément, on n'a pas forcément d'indicateur du temps qui passe. Par exemple, on commence le roman, on a l'impression qu'on vient de fermer le tome 2 et dans les premières phrases ou dans les premières lignes on nous dit oui c'est passé un an et demi, enfin... Les repères chronologiques dans ce roman sont un peu flous, c'est un petit peu ça qui est dommage, c'est un petit peu brouillon de ce côté-là, mais sinon c'est pareil, c'est très très bon, on s'attend vraiment beaucoup, la personne qui est là, qui doit se sacrifier, ben elle est là et elle se sacrifie, limite de bon cœur, enfin pareil, il y a des clichés comme dans tout roman de jeunesse dystopique, comme je disais juste avant, pour celui-ci, mais ça fonctionne quand même, et je me souviens que j'avais lu avec... Bah la fin on s'y attend, je suis quand même très contente de la fin parce que tout le long du roman on se demande si Gia va pas, bon je veux spoiler personne mais ceux qui ont lu le tome 1 et lu le tome 2, on se demande si Gia va pas changer d'avis et retourner sur son premier choix. Et voilà, tout le long on se le demande, finalement le choix qu'elle a fait à la fin, moi je suis contente de ce choix là, et... Voilà, c'était un très très bon moment à passer. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je saurais pas vous en dire plus, mais c'était quand même assez cool. Ensuite, je vais vous parler de La couleur des rêves de Rose Trémin. Alors celui-là, c'est le dernier que j'ai terminé. J'ai dû le terminer il y a quelques jours. Et c'était une plaie. C'était une plaie à lire. C'est très bizarre parce qu'il y a des personnages qui sont très attachants. Et d'autres, vous avez envie de déchirer le livre. Vous avez envie de le brûler. Rien que de le lire... Ça suinte de méchanceté, c'est immonde en fait, c'est bizarre à dire comme ça. Ça parle de la ruée vers l'or en Nouvelle-Zélande au XVIIIe siècle. C'est des personnes qui vivaient en Angleterre, qui ont tout quitté, qui ont acheté pour $1 symbolique des terres en Nouvelle-Zélande et qui veulent y faire une nouvelle vie en étant simplement fermiers. Ils veulent faire leur petite vie, leur petit potager, refaire leur vie et... tout un petit peu va basculer quand dans le ruisseau qui est sur leur propriété, l'homme de la famille va trouver quelques paillettes d'or et il va se faire enflammer comme ça, il va se faire prendre par cette fameuse fièvre de l'or dont on parle et dont on entend parler depuis tellement longtemps. Et en fait, je l'ai quand même terminé parce que tout le côté historique et tout ce qui va être orpaillage, tout ça, ça m'intéresse. J'avais envie de le lire mais c'était lourd. Il y a tout un côté onirique dans ce roman aussi avec un personnage qui est donc une Maori qui vit sur place, qui est un peuple natif de là-bas, qui vivent avec tout leur onirisme, toute leur poésie, tout leur dieu. Ça apporte un côté un peu plus original, si je puis dire, au roman, mais... ça n'apporte rien. Ça apporte de l'onirisme, mais ça apporte des trucs complètement barrés, qui sont mis dans l'histoire, qui sont intervertis, qui croisent certains personnages, mais ça sert à rien en fait, ça n'apporte rien d'intéressant. Franchement, je l'ai fini, mais c'était très dur. Rien que d'en reparler, ça commence à me réénerver. J'ai mis 2 mois à le lire, à peu près 2 mois à lire. J'ai lu 3 ou 4 bouquins en même temps et... non, j'ai vraiment pas accroché et c'est dommage parce qu'il y avait de quoi faire quelque chose de bien, mais c'est moi, j'ai pas accroché. Un autre roman où je n'ai pas accroché non plus, c'est un tome 2, c'est la suite de Comment braquer la banque sans perdre son dentier, c'est donc le gang des dentiers fait sauter la banque. On les suit après leur super coup dans le premier, ils sont partis s'exporter un petit peu aux États-Unis pour se faire oublier pendant quelques temps, et c'est pareil, je n'arrive pas à accrocher, j'étais presque à la moitié, et je n'arrive pas à accrocher. Donc je vais le mettre de côté, je le reprendrai plus tard, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier, c'est assez drôle, c'est des septuagénaires qui en ont marre de vivre dans la pauvreté, et du coup qui vont braquer des banques, qui vont faire des casses pour s'offrir eux-mêmes une meilleure vie. Tout ce qu'ils récupèrent des braquages qu'ils n'utilisent pas pour eux, ils vont tout donner à des associations caritatives, et je trouve ça hyper sain en fait. C'est les Robin des Bois des temps modernes, et je sais que j'avais vraiment adoré la lecture du premier, donc là je pense que c'est juste une question de timing. Je vais le mettre de côté, je le relirai, je sais pas, à un moment où j'aurai plus la tête à lire ce genre de choses. Ensuite j'ai lu courant janvier un roman que j'avais mis dans ma palle pour le Cold Winter Challenge d'il y a 1 an ou d'il y a 2 ans que j'ai pas eu le temps de lire. C'est de Sarah Morgan, c'est La danse hésitante des flocons de neige. Donc c'est le premier tome de la série sur Snow Crystal, c'est dans la collection Harlequin, donc ça parle forcément un petit peu d'amour. Il y a des passages de cul, hein, faut le dire, il y a des petits passages de cul, mais pour une fois c'est pas too much. Pour une fois c'est à petite dose, disséminé
dans l'histoire quand il faut. C'est des fois légèrement too much, mais bon, comme on dit, il faut faire frétiller la lectrice, hein. Donc ça va, mais je m'attendais pas à aimer autant, voilà, sachant que ça allait être un roman pour faire frétiller la lectrice. Je savais que je me partais avec un a priori sur ce roman et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu au mois de janvier quand il neigeait et c'est génial puisque ça se passe dans une station de sport d'hiver. C'est donc Kayla qui travaille dans la communication qui est appelée à l'aide par le dirigeant de Snow Crystal, de cette fameuse station de sport d'hiver, puisque la station de sport d'hiver est en train de couler. C'est une entreprise familiale et ils veulent la sauver. Elle déteste Noël, elle ne supporte pas Noël et quand on lui dit il faut que vous veniez nous aider et on a des bungalows privés où il y a que la neige autour de vous, elle se dit c'est génial, je vais y aller comme ça, je vais passer Noël dans ma bulle, je ne vais pas voir tout ce qui est Noël, tout ce qui est famille, tout ce qui est fête de famille et qui me rappelle des mauvais souvenirs liés à son enfance, à sa famille qui s'est éclatée à Noël. Et du coup elle fonce tête baissée là-dedans en se disant qu'elle va tout mettre dans le travail, mais bien sûr c'est pas comme ça que ça va se passer. C'était vraiment très cool, je lirai les 2 autres tomes avec grand plaisir et je pense déjà savoir de qui parlent les 2 autres tomes puisqu'on rencontre plusieurs personnages. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ça, mais c'est vrai que pour entre guillemets qu'il y ait la magie, il faut lire ça quand il neige. Donc je vais les acheter, je les achèterai en fin d'année pour pouvoir les lire courant janvier ou février l'année prochaine. Pour vraiment, je les ai vraiment lus, il neigeait dehors, j'étais enroulée dans ma couette parce qu'il faisait froid et ça mettait vraiment plus d'immersion. Quand ils vous racontent qu'ils vont faire des randonnées en motoneige, voilà, c'est... qu'il y a le silence autour, qu'il y a la neige, vous regardez par la fenêtre, vous voyez qu'il y a la neige qui est en train de tomber, ça ajoute du cachet à ce genre de roman, et c'était vraiment super sympa. Comme je vous dis, je suis la première étonnée d'avoir vraiment aimé ça. Et ben voilà, je le dis, je suis la première étonnée, et voilà, faut arrêter de rester sur ses préjugés. Dernier roman, je pensais pas que cette vidéo serait si longue, mais dernier roman, je vais vous parler de Origins de Dan Brown. Alors Dan Brown, je suis une grande fan. J'ai commencé avec, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde, hein, avec le Da Vinci Code. J'avais déjà vu passer ces romans avant, mais j'avais pas commencé à les lire. J'ai commencé comme tout le monde par le Da Vinci Code. Et donc Origins, c'est le nouveau, c'est le dernier tome, j'ai attendu qu'il sorte en poche, où on retrouve Robert Langdon, le fameux Robert Langdon, qui malgré les années qui passent est toujours aussi... c'est toujours lui en fait, il arrive à faire évoluer son personnage dans les années tout en restant fidèle à lui-même, et donc c'est ça qui est super sympa. Il y a eu quand même quelques longueurs, malheureusement. Les romans de Dan Brown, ils ont tendance à, quand l'action commence, quand les personnages commencent à courir, et ben vous courez avec eux, vous êtes emporté là-dedans, c'est ça qui est magique en fait avec Dan Brown. Mais là, bizarrement, ça l'a moins fait que d'habitude. Est-ce que c'est parce que justement, comme je disais, son personnage évolue, vieillit un peu, qu'il y avait il y a toujours ce côté course-poursuite, mais c'était moins haletant que d'habitude. Est-ce que c'est dû à ça ou pas? Après, je sais que le thème est vraiment très bien choisi, c'est ça qui est vraiment bien avec Dan Brown, il reste toujours dans des thèmes à la pointe. Là, ça parle d'intelligence artificielle et c'est vraiment ça. C'est ça que j'aime dans ces romans parce que c'est vraiment des choses qui pourraient se passer et qui, ça se trouve, se passent mais on ne le sait pas tous les jours. Tellement il reste à la pointe de la technologie, de ce qui se passe dans le monde et des enjeux économiques et des enjeux politiques dans ces romans. Donc c'est ça qui est très fort avec son travail. Et je l'ai retrouvé dans Origins, mais je vous dis, il y avait 2-3 petites longueurs, mais ça n'a empêché que j'ai vraiment adoré ce roman. Voilà, c'était un petit peu brouillon, j'en suis vraiment désolée, ça fait très longtemps que j'avais pas parlé de roman et voilà, faut juste le temps de retrouver un petit peu ces marques et ces mots surtout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire quelles sont vos lectures du moment, les flops, les tops. On évite bien sûr de faire des spoils s'il vous plaît. Et bien sûr, comme d'habitude, laissez une trace de votre passage avec des commentaires, des abonnements, des likes, que sais-je, comme vous souhaitez. Et jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous. Bonne lecture!